Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a un moment, c'était il y a un peu plus d'un an, et qui n'a pas été forcément très drôle, mais c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, donc je pense que c'est important de partager ça. À travers cette histoire, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que on peut être frustré, on peut être déçu quand on conclut pas un contrat, quand on nous contacte et que finalement on nous dit « Ah ben non, vous êtes trop cher » ou enfin bref, ce genre de choses qui nous arrivent à tous. Ça, ne vous en faites pas si vous vous lancez en tant que photographe à votre compte. Vous aurez forcément des gens qui ne vous prennent pas parce qu'ils trouvent vos tarifs trop chers ou quoi que ce soit. Tout simplement, ils n'ont pas la notion en fait des prix, ou ils vont vous dire « Ah ben j'ai trouvé un photographe moins cher que vous ». Bon bah c'est pas grave en fait, laissez-les partir, il n'y a pas de souci. C'est des gens avec qui de toute façon vous n'auriez pas aimé travailler. Et pour preuve, au moins je vous partage, disons, une expérience malheureuse que j'ai eue avec une cliente. Donc bien sûr je ne vais pas citer son nom ou quoi que ce soit, mais simplement vous partager cette expérience, je pense que c'est important. Et surtout pour vous dire que finalement travailler avec des clients avec qui ça passe pas, bah vraiment faut pas le faire. Parce que vous serez encore plus déçus et vous aurez encore plus un goût amer. Personnellement c'est ce que j'ai ressenti, j'avais vraiment un goût amer de cette expérience. Et j'ai pas du tout aimé parce que en plus je me suis donnée, j'ai travaillé. Et je lui ai fait des belles photos pour qu'au final, elle soit pas contente entre guillemets de mon service et qu'elle me fasse un mauvais retour. Alors à moi personnellement, après je sais pas ce qu'elle a été raconté autour d'elle ou quoi que ce soit, si elle a été me faire une mauvaise pub, je n'en sais rien, j'ai pas eu plus de retours que ça. Mais en tout cas, c'était vraiment pas une bonne expérience pour moi et je l'ai pas bien vécu. Alors en fait, il s'agissait d'un shooting naissance qui s'est vraiment très bien passé, les parents étaient adorables, l'enfant était adorable. Le shooting était vraiment très cool, j'ai eu de jolies photos et j'étais très contente de mes photos à l'époque. Alors aujourd'hui j'en suis moins contente parce que forcément j'ai évolué, mais sinon vraiment il n'y avait aucun problème. Et il était convenu, comme sur tous mes shootings, que je fournisse les photos numériques, donc comme d'habitude et comme vous faites très certainement. Après il y en a qui fournissent des tirages photos, mais personnellement je fournis les tirages numériques, enfin les photos numériques. Donc je précise bien les photos numériques retouchées. Sur mon site c'est bien précisé comme ça. Ça a toujours été et c'était bien convenu comme ça avec la cliente. C'est vrai qu'on n'en a pas plus parlé que ça, mais à chaque fois il n'y avait jamais de quiproquo à ce niveau-là, donc voilà, ça posait pas de problème. Elle avait pas l'air non plus d'insinuer qu'elle attendait des tirages papier de son côté. Par contre, il était fourni aussi avec le forfait un carnet photo, donc c'est un petit carnet que je propose également avec les photos de la séance dedans. Les dimensions du carnet étaient aussi précisées, donc là-dessus il n'y avait pas de mauvaise surprise. Enfin bref, tout est précisé, hein. Il suffit juste de lire, tout est indiqué, et puis si elle avait la moindre question, j'y répondais sans problème. Donc voilà, tout était fait pour que ça se passe bien. Et donc après coup, en fait, je lui ai envoyé les photos comme convenu via une galerie privée, donc comme je procède toujours avec Jingo. Je lui envoie la galerie, et là elle me dit oui je comprends pas, bon elle savait pas trop se servir de la galerie, ça m'est arrivé 2-3 fois. Après, des fois les clients comprennent pas trop comment on fait, bon il suffit de regarder, il y a un logo pour télécharger les photos, ou tout en bas on peut télécharger tout l'album. C'est très simple, mais bon après il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, et sur portable je crois que c'est pas exactement pareil que sur PC. Bref, je lui explique comment faire. Elle me dit ouais mais je comprends pas, comment ça se fait que je dois télécharger les photos, vous étiez censé me les fournir. Déjà là il y a un quiproquo, déjà là on se comprenait pas. Alors on communiquait par message, par SMS, je comprenais pas en fait ce qui lui allait pas. Je lui dis non mais vous pouvez télécharger les photos mais c'est gratuit en fait, hein. Vous allez, enfin il y a pas de souci quoi, vous prenez juste les photos, c'est gratuitement, vous allez les avoir les fichiers numériques sur votre PC. Finalement ça s'arrête là, et après elle reçoit donc le carnet photo et elle m'envoie une photo en me disant donc qu'elle a reçu le carnet mais qu'elle a que ça. Elle me demande comment ça se fait. Donc je lui dis bah c'est bien ce que vous deviez recevoir. Je lui dis vous avez bien les photos dans le carnet, il n'y a pas de souci, etc. Elle me fait oui mais je comprends pas, où sont les photos papier, etc. Enfin je lui dis non mais il n'y a pas de photos papier en plus en fait, il n'y a pas de tirage en plus. Vous avez les photos numériques, vous avez le carnet photo, et si vous voulez vous des tirages supplémentaires, bah vous pouvez les commander si vous voulez via la galerie directement, ou après de votre côté vous faites ce que vous voulez des photos. Elle me dit ah bah non moi je comprends pas, je m'attendais à avoir des photos pour les mettre dans des cadres, etc.
Je dis mais non, c'était pas convenu comme ça en fait. Nulle part il est écrit que je vous fournirais des tirages photos. Gros quiproquo ou je sais pas en fait. D'ailleurs oui, à la base, en fait elle-même avait voulu négocier pour avoir des photos, enfin pour avoir une ou deux photos en plus. Déjà à ce moment-là, c'est vrai que ça sentait pas très bon hein, de toute façon. De base, moi je lui ai déjà offert 2 photos en fait parce que j'avais fait des photos, vous savez, du petit doudou, de la tutute du bébé, etc. Donc en fait j'avais offert 2 photos comme c'était pas des photos du bébé même, c'était 2 photos que j'avais voulu lui offrir, des petits accessoires du bébé. Et elle m'avait dit oui, est-ce que je pourrais avoir 2 autres photos parce que ces 2 photos là m'intéressent pas. Déjà j'ai fait ok, enfin c'est 2 photos gratuites donc qu'elle me dise bah elles m'intéressent pas, ouais ok mais je trouve enfin ça se fait pas trop. À l'époque aussi à savoir que en fait je retouchais plus de photos que prévu et je les proposais à la vente aux clients, mais je me suis rendu compte qu'à faire ça c'était pas rentable parce qu'au final je travaillais pour rien et que la grosse majorité du temps, voire tout le temps, les gens n'achetaient pas de photos supplémentaires. C'est un truc que je fais plus aujourd'hui et que je vous conseille pas forcément de faire parce que honnêtement c'est pas rentable. Donc moi je travaillais pour rien dans ces moments-là et donc voilà, déjà à ce moment-là je m'étais cassé la tête à retoucher plus de photos que prévu pour qu'éventuellement il puisse, déjà pour qu'il puisse avoir le choix, premièrement, il pouvait choisir les photos qu'il prenait et qu'en plus derrière s'il voulait des photos en plus c'était possible. Mais du coup comme elle voulait des photos en plus, en fait j'ai essayé de tourner ça un peu à mon avantage en disant bah écoutez si jamais vous voulez bien que je diffuse les photos, bah éventuellement il y a possibilité que je vous en offre 2 supplémentaires, pas de souci. Après je me fais pas de jugement ou de quoi que ce soit dans ces moments-là, je me dis c'est tout, la personne a voulu négocier, bon bah pourquoi pas. Mais après oui, le fait de me dire comme ça, bah non, parce qu'en plus elle m'a dit par rapport aux photos qu'elle était déçue, que vraiment elle comprenait pas parce que les personnes autour d'elle à qui elle en avait parlé lui disaient que non, eux quand ils faisaient appel à un photographe, ils avaient les tirages papier, etc. Qui aujourd'hui fournit les tirages papier? La majorité des photographes fournissent les fichiers numériques quoi, enfin on peut fournir des tirages mais souvent c'est un service supplémentaire, ça a moins de valeur les tirages que les fichiers numériques puisque derrière ils peuvent pas en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas les reproduire à volonté. Il y en a qui font ça, il n'y a pas de souci avec ça hein. Mais du coup les clients sont obligés de refaire appel aux photographes pour faire les tirages et pourquoi pas, c'est bien aussi parce qu'au moins vous êtes sûr de fournir des tirages de qualité à vos clients. Mais limite c'est plus rentable pour eux d'avoir les fichiers numériques que le tirage, donc j'ai pas compris quel était son problème et pour moi elle a juste voulu me la faire à l'envers et avoir des tirages gratuitement. Mais bon bref, c'est une très mauvaise expérience et au final ça m'a beaucoup plus miné que un contrat qui n'aurait pas abouti tout simplement parce que l'entente n'allait pas ou que les clients ne me choisissaient pas ou me trouvaient trop cher ou quoi que ce soit. Autant j'en ai eu plein des refus et ça je l'ai beaucoup mieux vécu que cette expérience là quoi. C'était vraiment pas une bonne expérience que je vous souhaite pas de vivre. Après bon il y a pire hein, comme expérience et heureusement j'ai eu plein de bonnes expériences. Vraiment c'est la seule expérience mauvaise que j'ai comme ça. Après des fois il y a des quiproquos, ça arrive toujours mais en général il n'y a pas de soucis quoi, pas du genre. Là c'était vraiment du début à la fin, enfin même si le shooting s'était très bien passé et tout et que les photos il n'y avait pas de soucis là-dessus, bah au final l'entente j'ai pas compris. Là elle m'a fait un retour vraiment bizarre quoi, j'ai pas compris du tout sa réaction après coup donc c'est très décevant surtout quand ça s'est bien passé et qu'on a l'impression qu'il y a une bonne entente avec les parents et qu'au final ils nous font un retour comme ça. Voilà, tout ça pour dire que vaut mieux que vous ayez des refus de contrat et franchement vous en aurez de toute façon donc vous en faites pas pour ça, vaut mieux ça plutôt qu'avoir une mauvaise expérience avec un client ou une cliente et c'était juste mon petit retour d'expérience là-dessus et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des mauvais retours, des mauvaises expériences aussi du genre, comment vous vivez les refus aussi des clients quand vous avez des contrats qui n'aboutissent pas, que ce soit pour des mariages ou des shootings ou voilà des contacts qui n'aboutissent pas sur un shooting. Et est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Dites-moi tout et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Personnellement je vous dis à demain, on arrive vraiment à la fin pour une nouvelle case en moins.